Pour célébrer l'anniversaire de sa sainteté le Dalai Lama, qui est la source du bonheur et de la paix sur cette planète et qui dissémine la sagesse et la pure compassion pour tous les êtres. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut être plus énergisé, plus pour cette retraite, pour ces méditations et ces pratiques, etc. Et donc, que ce qu'on pourrait faire, c'est offrir cela à sa sainteté le Dalai Lama. Ce qui lui plaît le plus, c'est que nous puissions effectuer quelque chose de vertueux, quelque chose de bon, pour créer l'harmonie et pour répandre la compassion, répandre la sagesse. Et donc c'est ce que nous allons faire ici et on va faire pour ce matin et pour le reste de la journée et le reste des journées pour sa sainteté le Dalai Lama. Et donc on va essayer de se souvenir des 3 points pour établir la motivation appropriée. Le premier, c'est le champ de refuge. 2, c'est le champ de bodhicitta. 3, le but de la pratique. Pour le champ de refuge, ce qu'on visualise et comment on le visualise. Donc on visualise le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, Arya Maitreya, Arya Manjushri, Arya Avalokiteshvara, Arya Vajrapani, Arya Tara, Arya Kshitigarma, Arya Samantabhadra, Arya Akashagarma, Arya Nagarjuna, Arya Deva, Acharya Buddhaparita, Acharya Nagabodhi, Acharya Chandrakirti, Arya Asanga, Acharya Vasubandhu, Acharya Dignaga, Acharya Dharmakirti, Bodhisattva Shantideva, Bodhisattva Shantarakshita, Acharya Kamalashila, Lama Salemba, Lama Ati Shadipankara Surijnana. Et tous les êtres éveillés que vous avez rencontrés comme source d'inspiration pour la pratique de la compassion et pour la sagesse de la vacuité, c'est visualiser tous ces êtres éveillés en face de vous. Comment est-ce qu'on les visualise? Ça va faire toute la différence. Et donc, la façon de les visualiser de manière appropriée, ça va démultiplier nos mérites de manière, les bienfaits de manière par des centaines de millions. Lorsque on inclut cette vision, ce moyen habile de les visualiser. On va essayer de les visualiser comme nos parents extrêmement affectueux. Et donc on arrive démoralisé de l'école. Et donc après avoir été ennuyé par les écoliers toute la journée, et on arrive à la maison et ils prennent soin de nous, nous accueillent à bras ouverts. Le champ de bodhicitta, visualisez vos 2 parents sur vos 2 côtés et tous sont entourés, donc par tous les êtres, etc. Tous les êtres ici, les personnes ici, ensuite tous les êtres, les animaux, les insectes, etc. Les esprits avides, les êtres des enfers, les devas, les humains, toutes les formes de vie, ici, dans le centre, en France, dans le monde, dans la galaxie, et dans l'univers tout entier. Comment est-ce que vous les visualisez? Cela va faire la différence aussi, pour rapport à la bodhicitta. Ici vous êtes la mère,
Et tous sont vos enfants. Et ces enfants ont été en conflit entre eux et ils recherchent malgré tout le bonheur. C'est ce qu'est le samsara. Ils ont besoin de votre compassion, de votre attention, de votre amour. Avec ça à l'esprit, avec un amour, une affection intense vis-à-vis de tous les êtres, pour visualiser que tous les êtres se sentent tellement spéciaux à vos yeux. Et le but de cette pratique, c'est d'éveiller ce trésor de bonheur ultime qui réside en chacun de vous, qu'on appelle aussi la nature de Bouddha et le Tathagata Garbha. Ça, c'est la pureté parfaite. C'est l'absence de peur totale et c'est le bonheur infini. Donc, même si c'est la réalité, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce que ces qualités ne sont pas manifestes en chacun de nous? On est tellement rempli de peur. Parce que ce trésor est complètement recouvert de souillures, de la même façon que l'or est recouvert par la gangue qui l'empêche de briller. Cela ne veut pas dire que l'or n'est pas là. Tout à chacun peut découvrir ce trésor, mais ce trésor est mêlé avec la gangue. Il y a cet or qui est là. À chacun de nous, comment est-ce qu'on sait? Si on enlève la souillure, progressivement, l'or va commencer à briller, qu'on soit éduqué, non éduqué, homme ou femme, jeune ou pas, qu'on soit de ce pays ou d'un autre pays, qui qu'on soit, on a chacun, on partage chacun d'entre nous le Tathagata Garbha, la nature de Bouddha. On a tous cette lignée pure de ce trésor en chacun de nous. Tant qu'on ne l'a pas découvert, on va tout le temps rester dans la peur et on sera privé du bonheur ultime. Et donc il faut entrer en contact, et nous avons la chance d'avoir rencontré les enseignements de Bouddha, de sa sainteté, le Dalai Lama. On est tellement fortunés, tellement chanceux. Et on se dit, tiens, maintenant j'ai découvert, j'ai entendu que maintenant j'ai ce bonheur ultime qui est à portée de main. Et donc, il faut que je le découvre, il faut que j'enlève ces souillures mentales, il faut que je découvre de quoi elles sont faites. Ces souillures mentales, elles sont de deux types, les grossières et subtiles. Les grossières, ce sont les voiles afflictifs et qui empêchent la totale absence de peur et qu'on appelle le nirvana. Et les souillures subtiles qui nous empêchent d'obtenir le bonheur infini, qu'on appelle techniquement, qui étant l'éveil insurpassable et sublime, et c'est ce voile cognitif. Et le voile afflictif est constitué par le karma contaminé, les afflictions et leurs graines actives respectives. Et donc, de la même façon que a dit Arya Nagarjuna dans son texte, les souffrances et les karmas contaminés prennent leur source dans les élaborations et principalement dans la saisie de l'existence en soi. Et donc ça, il s'agit des graines, des souillures grossières qui sont le voile afflictif et les souillures subtiles sont le voile cognitif. Et pour remédier à ces souillures, on a besoin des forces d'opposition. Contre l'ignorance, on va employer la sagesse qui réalise la réalité. Cette sagesse, quand elle est supportée par la grande compassion quand elle est
supportée par le renoncement, elle va ôter le voile afflictif. Et la même sagesse qui va être supportée par la puissante force de la bodhicitta, de l'amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres sans exception, et qui est la grande compassion, elle va nous aider à éliminer même les souillures subtiles qui sont le voile cognitif. Et dans ce but, finalement, nous allons faire cette retraite et effectuer cette méditation, ces études, cette réflexion et ces méditations pour activer la sagesse de la vacuité, qui est la force d'opposition, qui est supportée par la compassion, par Bodhicitta, qui elle-même est supportée par le renoncement. Et avec cela, l'esprit, nous, chacun d'entre nous et tous les êtres autour de nous, nous allons, avec les Bouddhas et les Bodhisattvas qui nous sont témoins, nous allons réciter la prise de refuge. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique, de la générosité, etc. Puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le Bouddha, le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs, qui enseigna l'interdépendance selon laquelle il n'y a ni cessation, ni prédiction, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, sauvegarde et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le fil des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, vaste et profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres.
Tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation. Ainsi parlait le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, claire lumière et incomposé, tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence de la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation, de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mer des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance. Tous les phénomènes sont vides et sans soi. Le nirvana est la paix. Le gourou est le Bouddha, le gourou est le Dharma, de même le gourou est la Sangha. Le gourou est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le gourou. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer et de donner des enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leurs souffrances de ses mains, ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas d'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Page 16. Page 19. Hommage aux 17 maîtres de Nalanda. Né du soleil qui illumine c'est pandit, ok. Donc c'est bien ça. Voici un hommage à 17 maîtres de Nalanda. Donc issu de la grande compassion qui aspire à aider les êtres, Dieu des dieux, vous avez atteint l'abandon, la réalisation du Sauveur, et suivez les êtres grâce au discours sur la production indépendance. Oh, devant vous qui êtes compétents, soleil de la parole, j'incline respectueusement ma tête. Je me prosterne à vos pieds, ô Nagarjuna, vous qui, grâce au raisonnement sur la production indépendance, êtes plus qualifié pour expliquer le non-soi. Libre d'élaboration, l'essence du sutra de la mer des conquérants, vous avez initié la voie du milieu en accord avec la prophétie du victorieux. Je m'incline devant votre fils spirituel, Bodhisattva Deva, le plus éminent des érudits, le tête des plus grandes réalisations, lui qui traverse l'océan des philosophies bouddhiques et non bouddhiques, lui qui est le joyeux couronnant, tous ceux qui défendent les traités de Nagarjuna. Je m'incline devant vous, ô Bouddha Paleta, vous qui avez atteint l'état du suprême adepte et qui avez clairement indiqué et sollicité l'intention du noble Nagarjuna, le sens ultime de la production indépendance, la profonde subtilité de l'existence, qui n'est que simple désignation, simple nom. Je m'incline devant vous, ô maître Bhavaviveka, appendit aux plus hautes réalisations, vous qui avez initié la tradition philosophique et qui, tout en réduisant à néant les extrêmes tels que la survenue des phénomènes affublés d'une existence véritable, soutien de la connaissance communément vérifiée, ainsi que la réalité externe. Je m'incline devant vous, ô Chandrakirti, vous qui avez propagé toutes les paroles des sutras des tantras, qui êtes le plus habile pour enseigner les aspects profonds issus des vastes voies du milieu, l'union de l'apparence et de la vacuité qui élimine les deux extrêmes de production indépendance qui n'est qu'une simple conditionnalité. Je m'incline devant vous, ô Bodhisattva Shantideva, vous qui êtes le plus apte à révéler l'assemblée des êtres spirituels les plus chanceux, l'excellente voie de la compassion merveilleusement présente par le biais de raisonnements extrêmement vastes et profonds. Je m'incline devant vous, ô Abbé Chantalakshita, maître qui avait amorcé la tradition de la voie médiane non duelle en accord avec les dispositions mentales des adeptes experts dans les méthodes du raisonnement de la voie du milieu comme des cognitions valides. Vous avez répandu les enseignements du victorieux au pays des neiges. Je m'incline devant vos pieds, ô Kamalashila, vous qui avez parfaitement expliqué les étapes de la méditation en accord avec la libre d'élaboration de la voie du milieu ainsi que
Donc on va essayer de rejoindre les Anglais. Je m'incline dans vos pieds, ô Asanga, vous qui êtes inspiré par Maitreya, devenu expert dans la propagation excellent de toutes les écritures de Mahayana. Vous avez enseigné le vaste chemin en accord avec la prophétie des conquérants. Vous avez initié la tradition de l'esprit seul. Je m'incline à vos pieds, ô maître Vasubandhu, qui, tout en prônant les systèmes des 7 traités de l'Abhidharma ainsi que la non-dualité, avait clarifié les vues des Vaibhashika, des Uttantika, des Jaitamatra. En sommité parmi les érudits, vous êtes connu comme étant le second Bouddha. Je m'incline à vos pieds, ô Dignaga, le logicien, vous qui, afin de présenter la voie du Bouddha par le biais du raisonnement logique, avez ouvert 100 portes de conditions valides et offert à ce monde les yeux de l'intelligence critique. Je m'incline à vos pieds, ô Dharmakirti, vous qui, comprenant tous les points essentiels de l'épistémologie bouddhique et non bouddhique, vous avez montré par le raisonnement la justesse des voies profondes et vastes des Sutrantika et des Chittamatra. Vous étiez le meilleur des enseignements du Dharma. Je m'incline à vos pieds, ô Vimuktisena, vous qui avez allumé la lampe, qui éclaire le sens du traité et de l'ornement, où furent exposés en accord avec la voie du milieu, libre d'existence et de non-existence, les thèmes de la perfection de sagesse, qui remonta à Sangha et son frère Vasubandhu. Je m'incline devant vous, ô maître Haribhadra, dont vous la venue en tant que propagateur du sens de la mer, la perfection de sagesse, a été prophétisée par le conquérant. Vous avez clarifié l'excellent traité sur la perfection de sagesse des 3 mers en parfaite adéquation avec les instructions de Maitreya. Je m'incline à vos pieds, ô Gunaprabha, suprêmement excellent dans la pratique de l'intégrité comme dans la connaissance. Vous avez parfaitement extrait l'intention des 100 000 enseignements sur le Vinaya, exposé ses erreurs, les vœux de libération individuelle après la tradition de l'école des Sarvastivada. Je m'incline à vos pieds, ô Shakyaprabha, suprême détenteur de la discipline qui régnait sur le trésor de joyaux, que sont les 3 entraînements, afin de répandre pour longtemps les enseignements de la discipline immaculée. Vous avez excellemment exposé le sens des vastes traités par le Vinayana. Je m'incline devant vous, ô maître Atisha, vous qui ayant enseigné dans le cadre de la voie progressive les 3 capacités d'être, vous avez toutes les traditions vastes et profondes qui se rapportent aux paroles du Bouddha, avez été le plus bienveillant des maîtres pour avoir largement répandu les enseignements du Bouddha au pays des neiges, ayant ainsi rendu hommage au plus grand des érudits ornements de ce monde, l'excellente source des enseignements merveilleux et pénétrants. Puissais-je avec un esprit stable et pur être béni, afin que mon esprit mûrisse et devienne libre. Par la compréhension des 2 vérités et la manière dont les phénomènes existent, je vais montrer à travers les 4 nobles vérités comment nous entrons et sortons du samsara. Je stabiliserai la foi dans les 3 joyaux nés des raisons valides. Puissais-je être béni afin que le fondement de la voie libératrice soit solidement établi en moi. Puissais-je être béni afin de parfaire l'entraînement au renoncement, qui est aspiration à la libération et pacification totale de la souffrance et de son origine, et générer l'esprit d'éveil spontané qui prend sa sourde dans une compassion infinie, qui désire protéger tous les êtres. Puissais-je être béni afin de pouvoir facilement développer la conviction envers toutes les voies qui se rapportent au point profond des véhicules de la perfection et du Vajra, en m'engageant dans l'étude, la réflexion et la méditation, expliquée au sens des traités composés par les grands pionniers. Puissais-je, vie après vie, obtenir d'excellentes incarnations qui permettent de pratiquer les 3 entraînements et contribuer à la compréhension des enseignements, au même titre que les grands pionniers en soutenant et disséminant l'enseignement des écritures et des réalisations grâce à l'entraînement dans la présentation et la pratique méditative. Puissent les membres de toutes les communautés spirituelles utiliser leur temps et étudier, réfléchir et méditer par l'accroissement du nombre de maîtres sublimes qui dédaignent les modes de vie fallacieux. Puisse la grande surface de la terre magnifier en tout temps. Par leur pouvoir, puissais-je parcourir toutes les voies des sutras et des tantras et atteindre l'omniscience des conquérants qui est caractérisée par la réalisation spontanée des propos de moi-même et d'autrui. Puissais-je travailler pour le bien des êtres sensibles aussi longtemps que durera l'espace. Le Sutra du cœur, page 29. Hommage à l'Arya triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu le Bhagavan se trouver à Rajagriha sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories des phénomènes appelés profonde perception. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Le fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvati Putra.
Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de sagesse doivent la considérer comme de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme, la vacuité n'est pas autre, la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités, ils sont sans caractéristiques et ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme du son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort, et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation ni voix, ni il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit s'envole sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au-delà du stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de sagesse que tous les Bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse. Tadyata gate paragate parasam gate bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloigne le bodhisattva Mahasattva à l'Avyaktasvara en disant bien, bien, ô fils de la lignée, l'on est ainsi, l'on est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de sagesse. Les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bouddha eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva à Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Puisse toute maladie, possession d'esprit, situation difficile, tendance négative, tout ce qui arrive dû au karma passé, aux conditions immédiates, être éliminé. Puisse tout cela devenir inexistant, puisse tout être pacifié. Puisse la multitude des 84 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse tous les bonheurs parfaits, tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Aujourd'hui, au lieu des 8 versets, nous allons voir les 3 aspects principaux de la voie. « 74 » page 74.
Les trois aspects principaux de la voie sont le renoncement, bodhicitta, et la vue de la vacuité. Et pendant la méditation, on fait la pratique de shamatha, ça fait 4 en plus. Ça fait un quatrième. Mais sinon, ça, ce sont les trois aspects principaux de la voie. C'est extrêmement important. C'est un texte extrêmement important. Surtout, d'une manière extrêmement concise, tous les points sont intacts. Et ils sont là pour évaluer jusqu'à quel point nous faisons la pratique. Quand on lit cela, c'est un petit peu comme un miroir pour nous. Cela nous montre, voir où est-ce qu'on en est, est-ce que ça va ou est-ce que ça ne va pas. Donc ces points sont clairement expliqués ici dans ce texte. Hommage à mes maîtres parfaits. L'essence des enseignements des victorieux, la voie louée par tous les vainqueurs et leurs fils, la porte d'entrée pour les fortunés qui aspirent à la libération. Voilà ce que je vais m'efforcer d'exposer au mieux de mes capacités. Vous qui n'êtes moins attachés au plaisir de l'existence cyclique, qui vous efforcez de donner un sens à votre existence disponible et qualifiée, vous qui vous en remettez à la voie qui réjouit les vainqueurs, ô fortunés, l'esprit paisible, écoutez. Sans une intention totale de s'affranchir définitivement du samsara, il est impossible de pacifier l'attachement en quête de résultats dans l'océan du samsara. De plus, la soif pour l'existence cyclique enchaîne continuellement les êtres incarnats. Aussi, en tout premier lieu, cultiver le renoncement. Les êtres, les libertés et les richesses de cette existence sont difficiles à trouver, et la vie s'écoule. Le temps ne peut attendre. Par la familiarisation avec ses pensées, l'attrait pour les apparences de cette existence se dissipe. Par une réflexion maintes fois renouvelée sur l'infaillibilité des actions et de leurs effets, et par la contemplation continue des malheurs de l'existence cyclique, l'attrait pour les apparences des vies futures se dissipe. Lorsque, grâce à cette pratique, ne survient plus même l'espace d'une seconde le moindre attrait pour les merveilles de l'existence cyclique et que l'aspiration à la libération s'élève de jour comme de nuit, alors la pensée de renoncement a été engendrée. Même si le renoncement a été développé, s'il n'est pas imprégné de l'esprit d'éveil, il ne peut servir de cause au bonheur suprême de l'éveil insurpassable. C'est pourquoi les sages cultivent le sublime esprit d'éveil, emporté par le cours violent des 4 rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions, piégé par le filet d'acier de la saisie du soi. Plongés complètement dans l'obscurité totale de l'ignorance, ils renaissent encore et encore dans le cycle des existences et sont pris dans la tourmente incessante des 3 souffrances. Telle est la condition de tous les êtres nomères. Par cette contemplation cultiver la suprême esprit d'éveil. En bref, si de même que pour la mère dont l'enfant chéri est tombé dans un brassier de flammes, une seule seconde de la souffrance qu'il endure est une éternité insoutenable. Par votre réflexion sur la souffrance de tous les êtres nomères, vous ne pouvez supporter qu'elle dure une seconde de plus. Si votre souhait qui tend vers l'éveil pour le bien de tous les êtres sans effort, alors vous avez réalisé l'esprit d'éveil précieux et suprême. En l'absence de la sagesse qui réalise la réalité ultime, même si vous avez réalisé le renoncement et l'esprit d'éveil, vous ne pouvez trancher à la racine la cause du samsara. Aussi, efforcez-vous la méthode permettant de réaliser la production dépendante. Celui qui voit comme à jamais infaillible la causalité de tous les phénomènes de l'existence cyclique et de l'au-delà de la souffrance, et pour qui toute saisie de l'existence réelle des objets a totalement disparu, celui-là même est entré dans la voie qui rejoint les Bouddhas. Si l'apparence de la relation dépendance qui est infaillible est acceptée séparément, donc page 34, la prière en ses branches. Page 34. Pardon, page 34, oui. Je me prosterne devant le Shonari Manjusri. Au Bouddha de 3 temps, aussi nombreux soit-il, qui demeure dans les mondes de 10 directions, à eux tous sans exception, avec vénération, par le corps, la parole et l'esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration à la conduite excellente, j'imagine devant moi tous les victorieux et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant eux avec déférence. Sur chaque atome se trouve autant de Bouddha qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. C'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux.
chantant un océan de leurs louanges intarissables par les sons émis d'une infinité de voix mélodieuses, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les sougadas des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellents, des lumières divines, de l'encens exquis, tout cela je l'offre aux victorieux, les vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes, aussi haut que le mont Mérou, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente aux victorieux, toutes les vastes offrandes insurpassables, en pensée je les dresse à tous les victorieux, mus par une grande foi en la conduite excellente, je leur rends hommage, je leur fais des offrandes sous l'emprise de l'attachement, de l'aversion et de l'ignorance. Physiquement, verbalement, de même que mentalement, j'ai accompli des actes négatifs. Je les confesse tous un à un. Des mérites des victorieux, des directions de leurs fils spirituels, des réalisateurs solitaires et des auditeurs sur le chemin de l'apprentissage et au-delà. Des mérites de tous les êtres, quels qu'ils soient, de tout cela, je réjouis. Lumière sur les mondes et les directions qui avaient atteint l'éveil en obtenant la connaissance sans obstacle. Ô vous tous protecteurs, je vous en supplie, tournez la roue du Dharma insurpassable. Ô vous qui envisagez de montrer le passage par la Nirvana pour le bien et le bonheur de tous les êtres, veuillez demeurer autant d'air qu'il y a d'atomes dans les terres de Bouddha les mains jointes, je vous en implore. Par les prosternations, les offrandes, la confession, par la réjouissance, la requête et la prière, j'ai accumulé des vertus, si faibles soient-elles, je les dédie toutes à l'obtention de l'éveil parfait. L'offrande de mandala. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Mérou, des 4 continents du soleil et de la lune, je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Oh, Puisse-je être béni afin que mon esprit se tourne vers le Dharma. Puisse-je être béni afin que ma pratique Dharma soit sur la voie correcte. Puisse-je être béni afin que la voie soit libre de défauts. Puisse-je être béni afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance qui saisit une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse félicité qui consiste à chérir autrui plus que soi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionnées. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continu mental déborde de la précieuse sagesse de félicité vacuité non duel. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami. Le fondement de toutes les qualités. Le fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puisse-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite de plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance, source d'insatisfaction. Ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, aspire intensément à la félicité de la libération.
Suscités par cette pensée pure naissent l'attention, la vigilance et l'esprit consciencieux. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan des samsara, tous les êtres non mers y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer les êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthiques, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin que, ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vie profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu acceptable que pour la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin que, ayant réalisé l'importance des 2 stades, l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi, puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et par achevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Avalokiteshvara, grand trésor de compassion sans objet, Manjushri, tout-puissant, la sagesse immaculée, Vajrapani, destructeur des hordes de marins. Tsongkhapa, fleuron des sages du pays des neiges, à vos pieds, Losangapa, j'adresse mes requêtes. Générer l'état d'esprit intégral, Tamshin et Jogi Samkyepa. Donc il y a 4 points. Le premier, c'est la concentration en un point, Shamatha, qui est suivi par la pratique du renoncement, qui est fondée sur les 4 sceaux. Ensuite, on a les 4 incommensurables, et puis la sagesse de la vacuité. Et donc les prises de Bodhisattva d'inspiration. 4-5 minutes.
Donc vous avez compris donc la posture du corps. Ensuite, essayez de visualiser le point blanc entre la lèvre supérieure et les narines, et puis de compter les cycles, un inspire, un expire, etc. Essayez de faire attention d'identifier les défauts de la méditation, qui sont la torpeur mentale et l'agitation mentale, et d'employer les antidotes, qui sont l'attention et la vigilance.
Ensuite, pour la concentration en un point, j'ai vu que certains d'entre vous gardaient leurs yeux fermés. En particulier pour la concentration en un point, il est extrêmement recommandé de garder les yeux ouverts comme cela. Pour la méditation analytique, quand votre esprit analyse de manière active, vous pouvez garder les yeux fermés. Cela ne compte pas tellement. Mais pour la concentration en un point, quand l'esprit doit rester stable, il essaie de se poser. Et donc avec les yeux clos, on peut sombrer dans la léthargie et voire même le sommeil. La torpeur, la léthargie, le sommeil. Et donc il faut faire attention que nos yeux soient ouverts. Ensuite le renoncement. Vous êtes prêts? Donc c'est ce qu'on va essayer de faire comme méditation, et demain comme méditation guidée, aujourd'hui, mais demain ce sera plus guidé. Le renoncement, c'est de renoncer aux souffrances, de renoncer aux peurs de l'existence, pas de renoncer au bonheur. Renoncer aux souffrances, on a besoin de renoncer aux causes de la souffrance. Le Bouddha, avec tellement de bienveillance et de sagesse, nous a enseigné Ye Dharma Hetu Prabhava. Tous ces phénomènes qui naissent de causes, et en particulier ces phénomènes afflictifs, ont des causes. Et donc tant qu'on ne se débarrasse pas des causes, on ne peut pas se débarrasser des souffrances elles-mêmes. Donc la meilleure chose à faire, c'est de trancher les causes de la souffrance. Et on le fait grâce aux 4 sceaux. Et tous les enseignements et toutes les méditations sur le renoncement, par exemple, les pratiques enseignées par Atisha Dipakara Srijnana et suivies par Lama Tsongkhapa et les grands enseignants des écoles Nyingma comme Zapajé Rinpoche dans le Kagyupa, comme Dakpo Rinpoche, Gampopa, et puis Sakya, par exemple Satchen Kunga Nyingbo et Sakya Pandita. Tous ces grands enseignants ont toujours fondé leurs enseignements sur le renoncement, sur les 4 sceaux. Et donc, nous allons aussi nous fonder sur ces 4 sceaux. Et donc, c'est tellement bon de le faire pour nous. Donc tous les phénomènes composés sont impermanents. Tout ce qui est composé de particules physiques et de segments temporels, soit de particules, soit de segments temporels. Par exemple, le corps est constitué de particules et l'esprit est constitué de différents segments temporels. Et vous, ce jeu, il est constitué des 2. Donc tout ce qui est constitué de ces parties physiques et de ces segments temporels est nécessairement impermanent. Et donc aujourd'hui, on peut identifier toute la matière physique. On a l'impression que c'est tellement statique, mais c'est toujours un flux constant, comme des vibrations. C'est ce que le Bouddha a enseigné dans le premier sceau. Donc c'est exactement ce qu'évoque la physique quantique, c'est la réalité. Et donc pourquoi est-ce que les phénomènes composés sont nécessairement impermanents? Parce qu'il y a 2 types d'impermanence, il y a l'impermanence grossière et l'impermanence subtile. Il est très important pour nous de réfléchir aux 2, et donc d'abord de commencer par l'impermanence grossière et ensuite de continuer sur la subtile. Voilà. Et donc, hier et aujourd'hui, on a eu du temps ensemble, en classe, on a eu des groupes de discussion. Les gens étaient contents, ils ont souri, etc.
il y avait ce sentiment de croissance dans notre esprit. Et donc un sentiment d'accomplissement. Et ce moment, aujourd'hui, il est parti. Il n'y a aucun doute que en différents endroits, en France et ailleurs, la nuit dernière, hier, il y a des gens qui étaient qui se sont complets dans les pubs, les discothèques, etc. Et tout ça, c'est terminé. Et donc, on a eu, avec le grand support de Tibet House, et donc à chacun d'entre nous, quand on n'arrive pas à réfléchir à ce point, eh bien, on se laisse aller, on se laisse dans la complaisance. Et donc, on se dit, quand on se laisse aller, en fait, c'est qu'on se dit qu'il n'y a pas d'impermanence, le monde est permanent, etc., il n'y a pas de souffrance, etc. Mais c'est totalement vivre dans une illusion totale. Les tragédies nous surprennent et c'est trop tard. Et c'est un choc insupportable. Et donc c'est quelque chose d'irréparable, un traumatisme irréparable. Et donc ce qu'il arrive ici, c'est ce qui est arrivé aussi il y a 200 ans par le passé. Les rois, les reines, les grands ministres, les propriétaires de propriétés, etc. Et donc, leurs aspirations aient été accomplies ou pas, chacun d'entre eux est parti maintenant. Il n'y a aucune personne qui soit encore ici. Et donc, il y a 200 ans, ceux qui ont existé il y a 200 ans, aucun d'eux n'existe toujours. On n'a aucune idée de ce qui a pu se passer dans leur vie il y a 200 ans. C'est juste un souvenir. Et nous, on ne fait pas du tout exception. Dans 200 ans, les 7 milliards d'êtres humains ici seront disparus tous, c'est garanti. C'est l'impermanence. Et ces couchers de soleil disparaissent, les moments merveilleux disparaissent, et à chaque fois qu'on grandit, tous ces temps de jeunesse, le sommet de notre carrière, donc tous ces moments sont totalement disparus. C'est la permanence. Le Bouddha a dit, tout ce qui a été accumulé va se séparer, tout ce qui a été rencontré va se séparer. La jeunesse va être suivie par la vieillesse. Tout ce qui advient, tout ce qui est produit se suit par la cessation. La naissance se suit par la mort. Et donc ça, c'est la vérité de l'impermanence. On peut essayer de réfléchir sur ces points. Et donc on va se préparer pour l'avenir. Si on pense à cela, si on réfléchit à cela, on se prépare pour ce qui va se passer à l'avenir. Et donc c'est ce que le Bouddha a dit dans les textes, dans le Dhammapada, qui est extrêmement précieux. On devrait le lire et réfléchir sur ces lignes, sur la base du Dhammapada, qui est extrêmement important, extrêmement précieux. Les changements manifestes que nous voyons, l'impermanence grossière, n'est possible que grâce à l'impermanence subtile qui sous-tend cela. Qu'est-ce que l'impermanence subtile? C'est la momentanéité, l'instantanéité de tous les phénomènes composés. Par exemple, les changements que vous voyez dans votre corps. Par exemple, vous pourriez avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 600, 60 ans. Les changements qui adviennent en vous ne sont possibles que s'il y a un changement qui advient en vous chaque année. Le changement annuel change dans votre corps et dans votre esprit et dans le monde, que
sur la base des mois et les mois eux-mêmes chaque jour, les jours sur les heures sur la seconde, les minutes sur la seconde et les secondes sur les millisecondes. Et donc les millisecondes, ça va tellement vite, c'est la réalité, on n'en parle jamais, mais c'est la réalité, notre corps bouge tellement vite. Parfois c'est tellement bien de réfléchir sur cela, ça va tellement vite. Il n'y a rien ici, parmi les phénomènes substantiels, les phénomènes composés, qui soit statique. Tout cela est sous forme de vibration, et c'est un fait. Si vous réalisez cela, notre vie peut devenir tellement turbulente de manière non indispensable. Et si on pense à cela, cela peut donner tellement d'espace pour nous. Il y a tout l'espace qui nous reste. Cela peut nous être réservé pour le Dharma. On peut se concentrer sur l'essentiel. Et donc, littéralement, on peut voir que tout cela, tout l'univers, etc., tout cela vibre. Ce sont les vibrations, votre corps, votre esprit, le monde tout entier, etc., tout ça ne sont que des vibrations. Et on est dans un train qui se déplace de manière extrêmement vite. Plus il va vite et plus on a peur parce qu'on ne sait pas où nous emmène le train, parce qu'on ne sait pas qui est le conducteur. Si le conducteur était nos parents, bien sûr, on est tellement vite, il va nous emmener à une aire de pique-nique. Mais si le conducteur est un terroriste qui lui-même il va nous emmener dans une chambre de torture. Et donc, dans notre cas, nous avons l'agent de manière infortunée, notre esprit est le conducteur. Et ce conducteur est sous le pouvoir de deux démons qui sont l'ignorance qui saisit un soi et l'égocentrisme. Tant qu'on est sous le pouvoir de ce conducteur qui lui-même agit sous le coup de ces deux démons, on n'aura pas d'autre possibilité que d'aller dans une chambre de torture. Donc, dès que l'instant où vous voyez ce train qui va extrêmement vite, c'est la réalité. C'est le train de votre corps, de votre esprit, cela va tellement vite. Et donc, votre corps va aller jusqu'à la mort. Et où est-ce qu'on va aller après la mort? On n'est pas préparé. C'est ce qu'on appelle tous les phénomènes composés, donc contaminés sont de la nature de la souffrance. Et en particulier ces deux démons, on ne va pas espérer que ces deux démons vont nous emmener à un endroit merveilleux. Et donc de la même façon, c'est la souffrance de la vieillesse, de la maladie, de la mort, de la tension, de la dépression, et de l'anxiété, de l'angoisse, de la perte de nos proches, etc. Et donc toutes ces choses désirables dont on est séparé, et de rencontrer les choses indésirables. C'est l'héritage de ces deux démons, la saisie du soi et l'égocentrisme. Les personnes sages vont se sentir désenchantées, mais même un moment de ces souffrances, un moment de souffrance par rapport à la perte de nos proches. On va voir que tous les bienfaits de ce monde sont vagues, sombres, ternes, etc. Et donc tous ces anniversaires, ces fêtes qu'on a eues, ces anniversaires, etc., tout cela sont comme des illusions, sont tellement creux, sont tellement insignifiants quand on les met en contraste avec une tragédie. C'est là où nous en sommes. C'est la signification de tous les phénomènes composés sont de la nature de la souffrance. Et donc, c'est extrêmement, c'est tellement lourd d'entendre tout ça. Et donc, quand est-ce que cela va arriver à sa fin? 2018 est arrivé à sa fin automatiquement. L'âge de l'impérialisme est arrivé à son terme de lui-même.
Et donc, ces souffrances de la maladie, de la vieillesse, de la mort, etc., est-ce que cela va venir à sa fin tout seul? Non. Cela ne viendra jamais à son terme par soi-même. Tant qu'on ne fournira pas d'efforts, quel type d'efforts avons-nous besoin de fournir? La façon dont le Bouddha a enseigné a été tellement sage. Tous ces phénomènes qui adviennent de cause. Et donc, on peut venir arriver pour enlever les causes de ces souffrances. Il faut les identifier. Les identifier, c'est l'ignorance qui saisit un soi qui est tempéré par l'égocentrisme. Que veut dire l'ignorance qui saisit un soi? C'est l'ignorance qui nous aveugle, qui nous empêche de voir la réalité. Comment se débarrasser de cela? En employant une force, une contre-mesure, une force d'opposition qui est la sagesse. La sagesse qui est un état d'esprit qui discerne, qui appréhende l'objet de manière factuellement concordante, en accord avec la réalité. Quelle est la réalité? La réalité, c'est ce qui est enseigné par le Bouddha. Tout est de la nature de la vacuité et du non-soi. Qu'est-ce qu'on entend par vacuité et non-soi? On va méditer rapidement sur la vacuité. Sur l'un de vos meilleurs amis, ou quelqu'un qui est extrêmement proche, comme votre mère, votre père, vos frères, vos sœurs, votre mari, votre femme, vos enfants. Essayez d'apporter cette personne en face de vous, en visualisation, la personne que vous aimez le plus. Comment est-ce que cette personne vous apparaît? Comme un rêve, comme un film projeté par votre projecteur, par votre esprit qui est le projecteur. Donc cette personne est tellement objectifiée, réifiée, absolutisée ici. Mais non, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec mon esprit, elle est là devant moi, elle apparaît comme cela, mon esprit. Ça, c'est connu comme étant l'ignorance qui est saisie en soi. Vous croyez que cela existe de cette façon, vous appréhendez cette personne comme existant cela, c'est ça la saisie du soi. Comment est-ce que je peux savoir que c'est l'ignorance qui saisit en soi? Comment est-ce que je peux savoir que ce n'est pas valide, que cette perception n'est pas valide? On va dire que c'est une conception totalement erronée, totalement fausse. Comment est-ce qu'on l'évalue? Souvenez-vous de ce qu'a dit Arya Nagarjuna, s'il y avait de l'eau dans le mirage, pourquoi ceux qui s'approchent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? S'il y avait de l'eau dans le mirage, pourquoi ceux qui s'approchent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Si vous voyez de l'eau à 1 kilomètre de distance, comment évaluer s'il y a de l'eau ou pas? La meilleure façon d'arriver à une conclusion, c'est que vous allez vous approcher de là où il y a l'eau qui apparaît. Et donc vous approchez, vous voyez qu'il n'y a pas d'eau, c'est tellement sec. Et donc là, vous réalisez que précédemment, ce que vous voyiez comme étant de l'eau, c'était une simple illusion. Votre esprit imputait quelque chose qui n'est pas vrai. Avec ce même raisonnement, vous allez appliquer cela à la personne que vous aimez le plus. Et cette personne existait de manière objective. Donc, est-ce que vous percevez cette personne à fur et à mesure que vous vous rapprochez de cet objet? Et donc, avec ce raisonnement, vous allez vous rapprocher de cette personne. Vous allez vous rapprocher de la personne. Vous allez ignorer tout ce qui n'est pas cette personne. Vous allez vous intéresser à la personne elle-même. Approchez-vous de la personne, essayez de voir la peau, etc. La peau, bien sûr, n'est pas la personne. Donc, mettez cela de côté. Ensuite, vous allez voir que ça pourrait être tellement effrayant de voir quelqu'un qui n'a plus de peau, etc., et que vous voyez l'intérieur du corps, etc. C'est tellement effrayant. Bien sûr, ce n'est pas la personne. Mettez cela de côté. Et donc, vous avez le cartilage, les muscles, la chair, etc. Tout cela, bien sûr, ce n'est pas la personne. C'est tellement effrayant de voir cela. Ce n'est pas la personne.
Mais au-delà de cela, vous avez le squelette, les os, etc., le crâne, euh, les os des membres, etc. Bien sûr, cela n'est, mais si vous étiez exposé à ce squelette, vous courriez, vous vous échapperiez. Et donc, bien sûr, ce n'est pas la personne. Et donc, cette personne, je me sens tellement proche d'elle, etc. Donc, le squelette n'est pas la personne. Ensuite, vous avez le cœur, les poumons, l'estomac, les reins, etc. Et le pancréas. Aucun de ces moments, le cerveau, tout ça, rien de cela n'est la personne. Et donc vous les mettez de côté. Et donc ces parties solides, c'est ce qu'on appelle l'élémentaire. Et donc vous les mettez de côté, ce n'est pas la personne. Et maintenant l'élément haut, le sang, on a 4 litres et demi de sang dans le corps. Et donc tous les éléments liquides du corps, bien sûr, ce n'est pas la personne. Donc vous les mettez de côté. Ensuite, vous avez l'élément feu, la chaleur du corps. Bien sûr, ce n'est pas non plus la personne, vous les mettez de côté. Et puis l'élément air, qu'on inspire, qu'on expire, etc., que la personne inspire, expire, avec les poumons, bien sûr, ce n'est pas la personne. Ensuite, l'espace. Les parties creuses du corps. Et donc, tout ce qui est creux, c'est la nature du vide, etc. Et donc ça, ce n'est pas la personne non plus. Mais ce qui reste, c'est la conscience, bien sûr. La personne est un mâle ou une femelle, est un homme ou une femme. Donc, l'esprit n'a pas du tout de genre. Le genre est désigné en dépendance du corps. Et donc, l'esprit non plus n'est pas la personne. Vous le mettez de côté. Et donc, on ne peut pas voir non plus son esprit, mais on peut le voir, lui ou elle. Et donc, l'esprit ou la conscience, bien sûr, n'est pas la personne. Donc, on le met de côté. Qu'est-ce qui reste? Maintenant, rien ne reste ici. La personne, c'est vide. Et restez dans cette expérience pour un moment. Quels sont les bienfaits de cette méditation? Dans cette méditation, à ma surprise, à mon grand étonnement, cette personne qui m'apparaissait comme existant de manière tellement objective, même à ma surprise, je vois qu'elle n'existe pas du tout de manière objective, elle est vide. La personne n'existe pas. La personne existe, mais pas de son propre côté. La personne existe, mais pas de son propre côté, pas du côté de l'objet. Du côté de manière subjective, elle existe de manière subjective. Elle existe de manière purement objective. Elle est vide d'existence objective, elle est totalement vide. Et donc, quand on a découvert mes attachements, mes états émotionnels d'attachement se dissolvent. De la même façon, toutes les peurs issues de la vieillesse, la maladie, les souffrances mentales, etc., les sensations mentales déplaisantes que nous ressentons, si on les soumet au même type d'analyse, nous verrons que ces souffrances vont se dissoudre. Au moment où les sensations douloureuses disparaissent, vous avez une sensation légère du corps et de l'esprit. C'est une expérience incroyablement paisible. Donc avec cette expérience de la vacuité, toutes les souffrances, qu'elles soient innombrables, se dissolvent dans cette expérience. Toutes les perturbations mentales vont se dissoudre. Toutes les tristesses vont se dissoudre. C'est ce qu'on appelle transcender la peine, l'au-delà des peines. Et c'est la paix totale. C'est ce qu'on peut expérimenter. Ressentez cette expérience due à l'expérience de la vacuité. Toutes les tristesses se dissolvent. Toutes les perturbations mentales se dissolvent.
rester dans cette expérience. La cessation de toutes les souffrances, les cessations de toutes les causes de la souffrance dans l'expérience de la vacuité, c'est la compréhension finale du nirvana. Et aspirer à obtenir cet état grâce à la vacuité, toutes les souffrances se dissolvent, c'est la compréhension finale du renoncement, cette aspiration. Et donc c'est la meilleure compréhension de renoncement. Et donc souvent on comprend, il faut comprendre le renoncement comme étant le renoncement à renoncer à tous les biens de cette existence, tous les plaisirs mondains, etc., etc. Tout ça, c'est une compréhension grossière de renoncement. Mais aspirer, vouloir obtenir cet état de cessation de la souffrance et de ses causes dans l'expérience de la vacuité, c'est la véritable et la compréhension finale du renoncement. Demeurer dans cette expérience pour un moment. Et sortez lentement de cette méditation. Maintenant, on va passer à la pratique de la Bodhisattva. Vous êtes prêts? Renforcez votre visualisation. Le Bouddha et les Bodhisattvas sont en face de vous. Ils sont tellement aimants, tellement affectueux, tellement attentionnés. Ils sont tellement focalisés sur vous avec amour et attention. Visualisez vos deux parents, les membres de vos familles et toutes les personnes autour de vous qui sont proches. Et vous êtes tellement attentionné vis-à-vis de tous les êtres autour de vous. Et cette pratique, c'est pour éradiquer l'attitude égocentrique. Cet état d'esprit, après les enseignements, les méthodes pour développer Bodhicitta, il est recommandé de manière, il est hautement recommandé que d'utiliser ces méthodes à la maison de manière propre, appropriée. Là, c'est un supplément, c'est comme un préliminaire qu'on effectue pour la pratique de Bodhicitta. Mais ici, on va faire les 4 sauts et aspirer, faire les vœux d'aspiration de la Bodhicitta. Mais vous pouvez le développer avec les 2 méthodes. Donc, l'amour bienveillant. Comme ce serait bien si tous les êtres qui sont mes chères mères étaient associés au bonheur et aux causes du bonheur. Les causes du bonheur qui sont la bonne santé, les commodités, etc., l'éducation et la paix de l'esprit. Et finalement, la sagesse de la vacuité et Bodhicitta. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères, puissent être associés au bonheur et aux causes du bonheur. Je prends la responsabilité que tous les êtres échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Visualisez que tous les gurus, les Bouddhas, les Bodhisattvas, de la même façon qu'une mère a passé tant d'années à des difficultés vis-à-vis de son enfant et de ses enfants. Et donc vous êtes l'enfant et vous dites à votre mère, après toutes ces épreuves, maintenant c'est moi qui vais prendre soin de toi. Je vais prendre soin de toi. Et donc tu peux te reposer, je t'aime tant, on t'aime tant, etc. Imaginez
Comment la mère ne peut pas en entendre, croire ses yeux et ses oreilles? Elle a tellement de joie, elle pleure de joie. C'est exactement ce qui arrive pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ils sont tellement heureux de voir que vous avez cet engagement que vous prenez vis-à-vis de tous les êtres, avec cet amour et cette fierté. Tous les Bodhisattvas et les Bouddhas, de leur esprit de sagesse et de compassion, ils envoient des rayons de lumière, de nectar, qui viennent se diriger vers vous et tous les êtres. Et au moindre contact avec ces rayons de lumière, de nectar, cela développe en vous et en tous les êtres le bonheur et les causes du bonheur. Et vous, voyant que tous les êtres sont tellement heureux, vous soupirez 3 fois de soulagement. Ensuite, la compassion infinie. Comme ça serait bon si tous les êtres étaient libres de la souffrance et des causes de la souffrance, telles que la maladie, la vieillesse, la mort, la faim, la soif, etc. Et les peurs. Et finalement, la saisie, l'ignorance qui saisit un soi, l'égocentrisme, et donc qui les empêche d'obtenir le bonheur. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères échapper à la souffrance et aux causes de la souffrance. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont chez mes chères mères échappent à la souffrance et aux causes de la souffrance. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui voient cet engagement que vous avez développé, ils envoient de leur esprit de compassion et de sagesse, des nectars, de lumière qui se dirigent vers vous et tous les êtres et au moindre contact, et nettoient toutes les souffrances en vous et en tous les êtres et qui enlèvent toutes les causes de la souffrance aussi, en vous-même et en tous les êtres. Et donc, vous, voyant que tous les êtres et vous-même sont tellement soulagés de la souffrance, vous soupirez 3 fois de soulagement. Ensuite, la joie incommensurable. Comme ça serait bon si tous les êtres qui sont mes chères mères étaient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres n'être jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur auxquels ils sont associés. Je prends la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères ne soient jamais séparés du bonheur et des causes du bonheur avec lesquelles ils sont associés. Et donc, bien sûr, cela pourrait sentir superficiel, cela ne compte pas, ce n'est pas grave, même si c'est superficiel. Finalement, cela va devenir réel. C'est comme jouer la musique, de jouer un instrument de musique. Apprendre à jouer de la musique, au début, ce n'est pas de la musique. On pratique, on pratique, on pratique. Et finalement, cela peut devenir une musique tellement agréable. C'est la seule façon. C'est la seule façon. Les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins de cet engagement extrêmement courageux en vous
envoient de leur esprit de compassion et de sagesse, des nectars de lumière qui permettent, qui se dirigent vers vous et tous les êtres, et au moindre contact avec ces nectars, stabilise votre bonheur et les causes du bonheur en vous-même et en tous les êtres. Et vous qui êtes témoins de cela, vous êtes tellement heureux que vous soupirez 3 fois de soulagement. Ensuite, l'impartialité incommensurable. Comme ce serait bon si tous les êtres qui sont mes chères mères pouvaient demeurer dans l'état d'impartialité, dénués de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif envers certains et de l'aversion envers d'autres. Et donc, au lieu de cela, qu'ils puissent embrasser tous les êtres avec un amour et une affection impartiaux. Puissent tous les êtres qui sont mes chères mères être libres de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif envers certains, de l'aversion envers d'autres. Je vais prendre la responsabilité que tous les êtres qui sont mes chères mères demeurent, soient libérés de l'attitude biaisée, de l'attachement excessif envers certains, de l'aversion envers les autres. Et les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont témoins de cet engagement extrêmement courageux envoient des nectars de lumière de leur esprit d'amour et de compassion qui se dirigent vers tous les êtres et vous-même. Et au moindre contact, tous les êtres et vous-même sont totalement libérés de cette attitude biaisée. Et vous demeurez tous dans l'impartialité et qui voient tous les êtres d'une manière égale, sans en oublier aucun. Et vous voyez le fait que tous les êtres, et vous êtes tellement heureux de cela, de cette impartialité, vous êtes soulagés, vous soupirez 3 fois de soulagement. Et donc sur la base de ces 4 incommensurables, vous demeurez dans cette expérience d'amour inconditionnel vis-à-vis de tous les êtres. C'est la base pour la bodhicitta qui est l'état d'esprit le plus merveilleux qui puisse exister dans cet univers. C'est le souhait d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Avec les mains jointes, vous faites cet engagement 3 fois ensemble. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Puissais-je être de Bouddha pour le bien de tous les êtres qui sont mes chères mères. Demeurez dans cet état d'esprit magnifique, l'état d'esprit le plus magnifique de cet univers. Transformez cet état d'esprit en un disque de lune immaculé, donc d'un diamètre de quelques doigts de large qui demeure dans votre cœur. C'est magnifique que vous ayez fait cet engagement d'obtenir l'éveil par le bien de tous les êtres, mais quoique vous pouvez toujours écraser une poignée de sable, vous n'aurez jamais de l'huile. De la même façon, comment est-ce qu'on sait que l'éveil pourra survenir? Est-ce que vous pouvez imaginer l'éveil? Vous pouvez obtenir l'éveil en effet, mais je ne peux pas obtenir de l'huile d'une poignée de sable, je peux obtenir de l'huile d'une poignée de graines de tournesol.
Je peux, avec des efforts, faire en sorte que je puisse obtenir l'éveil, parce que j'ai la nature de Bouddha. Pourquoi cette nature de Bouddha n'est pas manifeste depuis des temps immémoriaux? Pourquoi elle n'a jamais été manifeste? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la nature de Bouddha que je ne suis pas éveillé. C'est parce que j'étais sous le coup de ces deux démons que sont l'ignorance et l'égocentrisme. Je les ai considérés comme mes meilleurs amis. Et c'est terminé. J'ai réalisé que c'était des démons. Ils n'ont jamais été bons envers moi. Ils ne m'ont jamais rien fait de bien. Et donc, fait qu'engendrer des souffrances pour moi-même et pour les autres. Et donc, c'est terminé. Je veux me débarrasser de ces deux démons. Comment je vais le faire? En employant la force opposée qu'est la sagesse de la vacuité. Quelle est la sagesse de la vacuité? La sagesse de la vacuité va contrer la saisie de soi, et donc sur la base du troisième saut. Et donc vous visualisez la personne que vous avez en face de vous. Grâce à une personne passée, vous savez que cette personne n'est rien d'autre que les 6 éléments. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, l'élément espace et l'élément eau, conscience. Lequel de ces 6 éléments est la personne? Aucun de ces éléments. Et donc, mettez de côté ces 6 éléments. Où est la personne? Rien ne reste là, en dehors de ces 6 éléments. Du côté de l'objet, où est la personne? Mon grand étonnement, elle n'est pas là, elle est vide, elle n'est pas là. J'ai découvert cela. Rester dans cette expérience de fait que cette personne est vide d'existence objective. Transformez lentement cet état d'esprit le plus intrépide de la vacuité en un vajra blanc immaculé qui demeure sur le disque de lune de votre cœur. C'est incroyable que donc cette disque de lune qui symbolise la bodhisattva conventionnelle à l'égard de tous les êtres, et le Vajra qui symbolise la bodhisattva ultime, la sagesse non duelle de la vacuité. C'est magnifique. Pour trancher les deux démons, vous pouvez faire générer cette nature de Bouddha au sein de vous. Et donc ça c'est magnifique, mais qu'en est-il de tous les êtres autour de vous? Tous ces êtres que vous aimez tant, vous avez une grande compassion incroyable. Et donc, grâce à cette compassion, vous visualisez que ce disque de lune, ce Vajra, se démultiplie à l'infini. Chaque ensemble de disques et de lunes va se diriger dans le cœur de chacun des êtres, un dans votre mère, un dans votre père, dans chacun de vos enfants, tous les êtres autour de vous, les êtres humains, les insectes, les esprits avides, les êtres des enfers, les devas, etc. Ici, dans le centre Galachakra, en France, dans le monde entier, dans l'univers tout entier. C'est magnifique. Tous ces êtres conscients ont aussi le Vajra et la lune, et vous êtes heureux de voir que vous avez un sens au fait d'exister. C'est tellement bien. Et n'oublions pas que les Bouddhas et les Bodhisattvas aussi sont témoins, et pourquoi ne pas les inviter qu'en tant que témoins pour notre engagement, la cérémonie de la prise de Bodhisattva. Et donc je vous suggère en tant que requête pour inviter les Bouddhas et les Bodhisattvas, nous allons faire, nous-mêmes et tous les êtres, faire 3 prosternations à l'égard des Bouddhas et des Bodhisattvas.
Donc vous pouvez vous agenouiller. Les personnes qui ont des problèmes au dos, au genou ou quelque autre problème, vous pouvez rester assis. Les personnes, les autres, vous pouvez vous agenouiller sur le genou droit. Et donc, tant que vous ne ressentez pas de souffrance, si vous avez ressenti des douleurs, vous pouvez avoir une posture confortable. Page 47. Là où il y a le disque de lune et le Vajra. Renforcez votre visualisation des Bouddhas et des Bodhisattvas en face de vous. Ils sont tellement aimants, tellement attentionnés. Donc la façon dont un jeune enfant qui a 5 ou 6 ans pour la première fois, il participe à un spectacle. Et donc les parents sont là pour le soutenir. Et donc ils sont là, ils lui disent, nous sommes là, nous sommes tellement fiers de toi, tu as tellement de force intérieure. Et pour les parents, quoi qu'il se passe, ils avaient un travail, etc. Ils ont pris leur journée pour venir soutenir leur enfant. De la même façon, ici, nous sommes ici pour dire nous sommes tellement fiers de toi. Et donc c'est exactement dans la même façon que les Bouddhas et les Bodhisattvas nous voient. Et ils nous donnent une telle assurance. C'est comme des parents extrêmement aimants qui sont là pour soutenir leur enfant qui participe à un spectacle pour la première fois. Et c'est de la même façon que les Bouddhas et les Bodhisattvas nous observent aujourd'hui et aussi sa sainteté le Dalai Lama, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Et de la même façon, vous devez encourager vos enfants qui sont tout autour de vous, donc tous les êtres, même les gens, et donc même les gens les plus difficiles qui se trouvent dans votre existence. En fait, ce sont des personnes difficiles parce qu'elles n'ont pas encore rencontré l'enseignement du Bouddha. Elles n'ont pas eu l'opportunité de ressentir la saveur des enseignements du Bouddha. Et donc c'est simplement pour cela. Et donc ils nécessitent notre compassion. Ils ont besoin de notre compassion. Ils méritent notre compassion. Et vous avez l'opportunité de les aider, de les libérer et de les faire ressentir la saveur des enseignements du Bouddha. Et donc c'est pour cela que vous allez prendre l'éveil de Bodhisattva avec cette compassion à l'égard de tous les êtres. Vous êtes vous-même les parents et vous avez tous les êtres tout autour de vous. Et vous êtes témoin aussi du fait qu'ils prennent les feux de Bodhisattva. Donc tous les êtres se joignent à vous et devant les Bodhisattvas. Donc on va réciter la première strophe en s'imprégnant du sens. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les trois joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Ensuite, l'autre strophe, c'est la cérémonie actuelle. La première ligne invoque les Guru Bouddha Bodhisattva. Veuillez me prêter attention. Et ensuite, il y a d'autres strophes qui c'est la partie la plus principale. Donc, si vous avez des douleurs au genou, etc., n'hésitez pas à vous asseoir. Et on va réciter les deux strophes. La première, en fait, c'est deux strophes en une, ici, qu'on a en bas de la page 47.
Et donc, comment les Bouddhas et les Bodhisattvas se sont éveillés de manière... donc, de la même façon que le Bouddha a pu s'éveiller, le prince Siddhartha qui s'est éveillé et qui a aidé un nombre incroyable d'êtres, un nombre incommensurable d'êtres. C'est tellement incroyable. Cette activité éveillée est tellement inconcevable. Comment est-ce qu'il a pu faire cela? Pour deux raisons. La première, donc la motivation et ensuite l'action. La motivation est extrêmement puissante, celle de Bodhicitta. Et donc, il a souhaité ardemment devenir éveillé pour le bien de tous les êtres. Et il a eu cette motivation extrêmement puissante de Bodhicitta. Et puis, pour matérialiser cette aspiration, cette motivation de Bodhicitta, elle s'est engagée dans les activités de Bodhisattva, telles que les 6 perfections et 4 perfections supplémentaires qui font 10. Et donc, c'est un guide tellement aimant qui a aidé et qui continue d'aider tellement d'êtres pour les aider à s'éveiller. Et donc, c'est comme ça qu'il a réussi à faire cela. De la même façon, nous allons cultiver la même motivation de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres. Et pour matérialiser cette aspiration, nous allons nous aussi nous engager dans les activités de Bodhisattva telles que les 6 et 4, donc 10 perfections. Et pendant que nous récitons cela, après la dernière répétition, les 2 dernières lignes, vous ayez la conviction que vous avez pris les vœux de Bodhisattva. Et donc et ressentez la joie. Tous les êtres se joignent à vous et devant les témoins que sont les Bouddhas et les Bodhisattvas. Guru, Bouddha, Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Gurus, Bouddha, Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques de Bodhisattva. Ressentez la joie d'avoir pris le vœu de Bodhisattva. Les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement heureux, tellement fiers de ce que vous avez fait aujourd'hui. Et cette joie, cette fierté, c'est exactement de la même façon qu'une mère, après tellement d'années de difficultés avec son enfant, quand le directeur de l'école se plaignait toujours, et là aujourd'hui c'est le contraire. Vous êtes enfin la mère, et elle est tellement pour une fois, c'est le contraire. Elle n'arrive pas à voir que le directeur de l'école, pour une fois, est souriant et vient lui apporter une bonne nouvelle. Pour une fois, ce n'est pas du tout pour se plaindre. Et elle n'arrive pas à croire ce qu'elle entend. Le directeur lui dit que son enfant a eu le meilleur résultat de l'école. Et donc, depuis des temps sans commencement, nous n'avons été que un sujet d'embarras pour les Bouddhas et les Bodhisattvas qui nous aiment tant. Et pour une fois, aujourd'hui, nous avons fait quelque chose qui les réjouit. Ils n'arrivent pas à croire cela. Ils sont tellement heureux. Ressentez la joie et la fierté que les Bouddhas et les Bodhisattvas peuvent ressentir. Et donc, leur Vajra, leur lune à leur cœur va se démultiplier en nombre infini. Et donc, comme une pluie, toutes ces ensembles de disques de lune et de Vajra viennent rejoindre le cœur de tous les êtres de vous-même. Et ils bénissent et ils stabilisent les nôtres.
De la même façon, de tous les disques de lune, comme une pluie diluvienne, viennent se dissoudre dans le cœur de tous les êtres. Donc, dans le cœur de votre père, de votre mère, dans chacun de vos enfants, des membres de la famille, et tous les êtres qui nous sont chers, sans en omettre aucun. C'est incroyable. De tous les cadeaux qu'on pourrait faire, c'est le plus beau des cadeaux qui puissent exister aujourd'hui. Vous avez fait ce cadeau à tous les êtres qui sont vos chères mères, en nombre infini. Des plus beaux cadeaux qu'un enfant puisse faire à ses parents, c'est le plus beau des cadeaux. De la même façon, vous avez fait le plus beau des cadeaux à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, c'est tout ce qu'ils espéraient de vous. C'est la plus belle chose qu'on puisse leur offrir aujourd'hui. Et pour vous-même, c'est le plus grand sens de votre existence. Vous avez donné, vous avez extrait le sens de votre vie. C'est pourquoi vous pouvez être si bon de manière sage envers vous-même. Et donc tout cela est possible grâce à la bonté de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et pour nous, en particulier, sa sainteté le Dalai Lama, que nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui. Et en tant que geste pour les remercier, les Bouddhas et les Bodhisattvas, nous-mêmes et tous les êtres, nous allons faire 3 prosternations. Page 48. Les strophes qui nous permettent de nous connecter à la pratique de Bodhicitta, de la sagesse, de la vacuité pour nos existences à venir. On va réciter. Voici donc comment les sages, ayant saisi fermement cet esprit pour le développer plus encore, doivent glorifier l'esprit d'éveil. À présent, ma vie a fructifié, j'ai obtenu une précieuse existence humaine. Aujourd'hui, je suis né dans la famille des Bouddhas, je suis devenu un enfant des Bouddhas. À partir de maintenant, que je ne fasse rien qui ne soit en accord avec ma famille, à jamais je ne dois altérer cette noble et pure lignée. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort. Comme un aveugle ayant trouvé un joyau dans un tas de poussière, de même est né en moi cet esprit d'éveil, un événement extrêmement rare. Il est le nectar suprême, triomphant de la mort, dans la transmigration. Il est le trésor inépuisable, éliminant la pauvreté des êtres. Il est la médecine suprême, apaisant les maladies du monde. Il est l'arbre invitant au repos ceux errants, fatigués sur le chemin de l'existence conditionnée. Il est le pont universel qui laisse tous les êtres s'échapper des royaumes inférieurs. Il est la lune croissante de l'esprit calmant la tourmente des perturbations. Il est le grand soleil qui met une fin aux méprises et aux vues troubles de ce monde. Il est le beurre quintessentiel produit quand le lait du dharma est baraté. Puisque pour ceux parcourant les chemins de l'existence et transmigrateurs, hôtes désirant jouir du bonheur, ceci est le moyen suprême menant à la félicité. Par lui, ses hôtes d'honneur seront complètement rassasiés. Aujourd'hui, en présence de tous les protecteurs, j'invite tous les êtres à la félicité ultime et en attendant au bonheur mondain,
que dieux et demi-dieux tous soient heureux. Les prières des dédicaces. Je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités, des prières, des Buddhas, des Bodhisattvas, des 3 temps et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana, et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations si vastes que l'espace que j'ai accumulé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Gate Gate